Coucou tout le monde! Pour cette section-ci, on est accompagné de mon beau pralou d'amour. Dis bonjour mon beau pralou! Mon beau pralou ici présent, c'est mon chat de 16 ans qui est presque aveugle malheureusement et qui a des tics de grattage. Mon beau bébé d'amour. Ouais. Tu viens m'accompagner? Ben oui, t'es gentil. C'est le plus adorable de tous les chats. Tellement, mais tellement gentil. Oh, tu montres comment t'es beau. Oh, oh, regardez-moi ça. Alors, Pralou va nous accompagner. Je ne sais pas si il va être très dérangeant. Je vais vous raccrocher. Hop. Et voilà, pour un petit déballage, j'ai reçu 2 petits colis de poussière de toile, poussière d'étoiles. J'ai fait 2 commandes, un pour le sale mystère de Sabine, qui commence le 15 octobre. Et j'ai aussi acheté la box à aimants de l'automne. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par la box à aimants. Alors, ça vient comme ça ici, dans une petite enveloppe. Il y a toujours le petit mot de Sabine qui nous dit, en fait, compte que s'il y a un problème, qu'on peut la contacter. Alors, ça vient dans une petite enveloppe brune, comme ça, avec le joli petit renard. J'adore les renards. C'est vraiment 3 aimants inédits et exclusifs sur le thème de l'automne. Donc, ce n'est pas des aimants que vous allez retrouver, qu'on peut acheter par la suite à la vente. C'est vraiment des aimants qu'on ne retrouvera plus jamais. Puis ça, c'est le fun, puis c'est pas le fun, je vous dirais. Parce que s'il y a une box comme ça, puis il y en a beaucoup sur la boutique de Sabine, puis que vous aimez un aimant, mais malheureusement qu'il ne reste plus de box, ben, vous êtes passé à côté. Vous ne pouvez pas l'acheter. Mais c'est sûr que quand c'est des box, vous ne savez pas c'est quoi les images qu'il y a dedans. Donc, c'est un guess. Soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas aimer. Puis, c'est pas plus grave que ça. En fin de compte, c'est vous qui prenez le risque. Mais moi, j'adore le thème de l'automne. Alors, j'avais peu de chance, je me disais, de ne pas aimer. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, il y a 3 aimants. J'en prends un au hasard. Et oh! Ah, c'est une mademoiselle avec plein de papillons. Wow! Vraiment très, très jolie. Si je la sors... Ah, en arrière, il y a un petit mot. C'est marqué « Aimant à aiguille ». Il suffit de fixer votre toile à broder à l'aide des 2 aimants afin de garder votre aiguille en sécurité sans abîmer votre toile. Ensuite, attendez une petite minute, je vais ouvrir le petit emballage. Comme ça ici, parce que l'aimant me cache sur ce que j'ai, je peux lire. Ensuite, c'est marqué, en fait, compte les 2 aimants, c'est qu'il y a un aimant ici, puis un en arrière ici, comme ça ici. Pratique et décoratif. Placez le cabochon sur le devant de votre toile et l'aimant à l'arrière. Et ensuite, vous avez son Instagram et son site internet sur lequel vous pouvez acheter les articles. Alors, les 2 aimants ici, comme ça. Et vous mettez votre toile entre les 2, tout simplement. Mais la plupart du monde savent c'est quoi. Mais regardez, c'est vraiment comme... C'est luisant. C'est très, très joli. Regardez comme elle est belle. Vraiment très, très, très magnifique. Elle est toute en douceur. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Alors, on va la remettre dessus. Hop. Comme ça, ici. Puis, si je la remettrai dans son sac plus tard. Ensuite, on va prendre celui-là ici. Oh, ben, si, il est donc bien cute, lui. Un petit
Je sais pas si c'est un hérisson ou un oui, un porc-épic. Moi, je trouve qu'elle a plus un petit hérisson. Avec ses petites citrouilles. Oh, il est mignon comme tout. C'est vraiment pareil. C'est vraiment avec un aimant comme ça. Il est vraiment, sont tous luisants. Alors là, je ne sortirai pas de dedans, là, mais regardez. Regardez les couleurs. C'est tellement beau. Puis ici, je sais pas si c'est quelle sorte de fruit. Je sais pas si c'est un bleuet. Oh, peut-être un bleuet, je sais pas. Oh, superbe. Et le dernier, et non le moindre. Oh, oh, c'est mon préféré, celui-là. Waouh, waouh, waouh. Avez-vous vu, là, le ciel? Waouh. Vraiment, je suis pas déçue. Un caribou ou un cerf. Peut-être plus un cerf, un mâle. Ouais. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est ce qu'il y avait dans la box à Emma de l'automne. Alors, je vous en remets les trois. Attendez une petite seconde. Avant que je m'en mêle les pinceaux. C'est les trois petits. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez. C'est vraiment trois styles complètement différents. Moi, celui-là, c'est vraiment 100% mon préféré. Les deux autres sont super beaux aussi. Vraiment. Mais c'est sûr que lui fait plus enfantin un peu. C'est un petit peu moins mon style, mais il est-tu mignon pareil. Waouh, 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 waouh. Et on voit que c'est des émails. Ils sont tous pognés ensemble. Ensuite, je vais vous montrer dans mon autre paquet ici, qui vient aussi de poussière d'étoiles. C'est la box, pas la box, c'est le salle que Sabine de la chaîne encore Poussière d'étoiles part le 15 octobre et qui finit le 1er mars 2024. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, il n'y a plus de box pour participer à ce salle mystère-là qui est sur le thème d'animal aquatique. Il fallait s'inscrire avant, je me souviens plus si c'était le 10 ou le 14 septembre, parce qu'il fallait qu'elle ait le temps de préparer toutes les box pour tous ceux qui participaient. Alors, c'est plus possible de participer. Par contre, vous pouvez... c'est sûr que vous allez voir sur différentes chaînes, il y en a plein qui le font. Vite comme ça, je sais que Edith de l'atelier de Didith le fait. Je sais que Angélique le fait. Il y a d'autres personnes, sûrement d'autres personnes qui le font aussi. Sûrement. On est sûrement pas les trois seuls qui ont une chaîne et qui vont le faire. Et vraiment, on ne sait pas. C'est mystère. Alors, on ne sait vraiment pas ça va être quoi l'image. On sait juste que le thème, c'est animal aquarelle. Donc, d'après moi, ça va ressembler un peu... attendez une minute. Un peu à notre hérisson, je crois. Mais au lieu d'avoir un fond, ça va peut-être être plus des taches. Mais ce qu'elle a dit, c'est que c'était un animal qui n'avait jamais été sur aucun de ses projets, de ses fiches PDF. C'est un nouvel animal. Donc, on ne sait pas c'est quoi. Si on ouvre la belle pochette, c'est vraiment, là, ça vient dans une belle pochette comme ça. Tout est dedans, sauf l'image. Alors, on a ici la feuille avec la toile, le même petit mot que tantôt, et une aiguille fine. Ensuite, on a la toile. Moi, j'ai choisi de la toile Aïda. C'est de la 18 CT, si je me souviens bien. Ça va être la première fois que je vais en faire. J'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai vraiment hâte de voir le rendu. Va falloir que je surjette les barres, par exemple, parce que les barres ne sont pas faites. Et
je vous montrerai pas l'arrière ici de ma feuille parce que les couleurs vu que c'est un sale mystère, je voudrais pas qu'on vole les DMC pour essayer de reproduire éventuellement l'image parce que je sais pas si l'image va être par la suite, après le sale, disponible. Peut-être que oui, peut-être que non. Je m'en souviens pas. Alors, je sais qu'il y a des objectifs qui vont être donnés aux 2 semaines. Il y a 1, 2, 3... Ben, il y a 10 objectifs. Puis, pour avoir les objectifs, il faut avoir acheté la box. La box nous donne un code spécial pour avoir un lien pour un groupe Facebook privé pour qu'on puisse montrer nos réalisations. Donc, c'est pas tout le monde qui peut voir ça. Et comme les grilles sont données sur le groupe Facebook, ben, c'est pas tout le monde qui en a accès. Alors, je vous montrerai pas plus que ça, mais on le sait que à toutes les 15 et les premiers de chaque mois, on a une grille qui va nous être fournie pour pouvoir faire notre étape. Et ensuite, ça ici, c'est notre panoplie de couleurs. Je vous les montrerai pas toutes. Je vais vous les montrer vite. Je veux pas non plus vous montrer les DMC. Est-ce que ça donne pas mal les couleurs? Pas si pire. C'est pas si pire pour les couleurs. Alors, c'est des thèmes, je trouve, très, très automnales. Donc, j'ai hâte de voir. Il n'y a rien de très flash. Vraiment, là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être comme sorte d'animal. Je sais qu'elle a déjà fait le renard. Je sais qu'elle a déjà fait, je pense, le hérisson. Ça me surprendrait que ça soit ça. Peut-être un cerf. Je pense que j'ai jamais vu de cerf. Un renard, je sais qu'il y a un renard qu'elle a sorti. Alors, je sais pas. Puis dans toutes ces couleurs-là, peut-être une souris. Peut-être une petite souris. Une petite... un lapin, peut-être. Je sais pas. Bonne question. Vraiment, puis les fils sont doux. Je sais pas si... je sais pas non plus c'est quoi la marque des fils. Puis il y a, je crois, il y a 40 couleurs. Puis il y a une échevette par couleur. Comme ça ici. Je sais pas non plus. Je crois que c'est pas un full cover. Mais je suis pas sûre à 100%. Je sais pas s'il y a du point arrière. Je sais pas s'il y a du point nœud. Tout, on va tout apprendre ça. C'est vraiment, là, on part tout avec la même vitesse. Puis, ce que Sabine disait dans un des groupes angéliques, c'est que chaque partie prenait à peu près 10 heures à faire. Puis, comme on le fait sur 2 semaines, c'est quand même assez réalisable. Si on en fait 2 semaines, c'est à peu près c'est 15 jours. Si on en fait 1 heure par jour, ben, on a en masse le temps de le faire en 2 semaines. Tout en continuant d'autres projets. Alors, j'ai hâte de voir si je vais être capable de suivre la cadence. C'est vraiment un grand questionnement pour moi. Et les 2 derniers. Et voilà. Alors, on a notre panoplie de couleurs. Notre bouquet. C'est très joli. Vraiment, il n'y a pas rien de flash. C'est très doux comme couleur. Très couleur terre. Ouais. Alors, si vous participez à ce salle-là, écrivez-le. Écrivez. Ouais, excusez-moi. Voyons. Je déparle. Écrivez-moi là en commentaire si vous participez. J'aimerais ça savoir. Voir s'il y en a d'autres
qui ont décidé de participer à ce sale mystère-là. C'est la première fois que je fais un sale mystère, autant en diamond painting qu'en point-croix. J'en ai jamais fait, mais ça m'a toujours intriguée. Alors, je vous montre ça. Peut-être dans mon prochain Flosstube, je vais l'avoir commencé. Je vais pouvoir vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Alors, je vous laisse pour une prochaine partie. Bye bye! Et voilà maintenant venue la dernière section de la vidéo de mon Flosstube, de mon tout premier Flosstube. Et je vais vous présenter mes projets qui sont commencés présentement, ceux sur lesquels je travaille ou qui sont en attente. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons, pourquoi chaque projet est dans l'état où est-ce qu'ils sont. J'en ai quelques-uns, mais c'est quand même pas si pire. Vraiment, je suis quand même assez contente du nombre de projets que j'ai. Je trouve ça raisonnable, même si il y en a des prochains qui s'en viennent, qui vont venir se rajouter, mais on va regarder ça ensemble. Puis, c'est vrai, avant que je l'oublie, je vais vous le dire tout de suite, il y a un projet que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que je suis en train de faire un ATC pour le groupe Facebook de l'atelier de visite. Puis, je pense que ça s'appelle « À vos aiguilles ». Et vu que je ne sais pas si ma nouvelle binôme écoute ma chaîne, je ne veux pas lui spoiler l'image que je suis en train de lui faire. Alors ça, vous allez le voir au prochain Flosstube. Je vais, avant d'y envoyer, parce qu'elle habite en France, je vais vous tourner une petite vidéo que je vais pouvoir inclure dans le prochain Flosstube. Un peu comme j'ai fait dans une des sections que vous avez vues tantôt. Alors, par quoi je commence? Je pourrais commencer par les projets que présentement sont en pause. Moi, je pense qu'on va commencer par ça. Puis à chaque fois, je vais vous mettre l'image à l'écran du projet. Ça va être plus simple comme ça. Alors, les deux premières, c'est pour des étoiles qu'on a commencé pour un projet qui s'appelait le Grand Projet des Diams, qui était en collaboration avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie et Sandra de la chaîne Diamant Rose. En fin de compte, à l'origine, ils faisaient ça entre elles. Ils avaient choisi de très grandes toiles. Et là, ils se pigeaient des cases, je crois que c'était à peu près aux 2 semaines. Et puis moi, quand j'ai vu ça, j'étais « Ah, ben je vais embarquer. » Puis là, mais pas juste moi, là, il y a d'autres filles aussi. Là, je pense qu'on est 4 qui se sont joints à elle, puis qu'on les suit. Sauf que les deux filles, autant Mélanie que Sandra, n'ont pas les mêmes numéros parce que Mélanie pige un numéro pour Sandra et Sandra pige un numéro pour Mélanie. Et puis là, moi, dans ma grande bonté, je ne savais pas quelle toile choisir, ben plutôt quel numéro de quelle fille choisir. Alors, j'ai décidé de faire une toile pour chacune des deux filles. Alors, la première, c'est celle-ci. C'est ma toile de Sonia. Alors, vous allez avoir l'image à l'écran. C'est sûr que là, vous ne la verrez pas au complet, là. Alors, c'est une estampée. C'est une 50 par 40. C'est une 91 points par 191 points par 648. Et on voit que j'ai fait des sections. Alors, c'est un arbre, comme vous voyez sur l'image, un arbre avec une petite tente. J'aimais vraiment les couleurs. Et on voit, j'ai fait quelques sections. Alors, on a fait, j'ai 2 sections ici. Ici, j'en avais 3 sections qui se sont mises comme à la suite. Ici, on voit comme la fin de l'arbre. Ici. Ensuite, j'ai des sections de différentes grandeurs. Ici, j'en avais une toute petite ici et ici. Donc, on l'a fait sur... on l'avait commencé le printemps passé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu au moins 7 piges. Puis là, après ça, on est arrivé à l'été. Et puis là, les filles ont décidé de travailler sur un autre projet.
Alors, ce projet-là a été mis en pause. C'est pour ça que je ne travaille pas plus et que je ne me suis pas plus avancée que ça. Mais c'était une toile qui était très agréable, mais très confetti. Il y a 46 couleurs, pas de point arrière, mais c'est très confetti. C'est vraiment là, si je vous l'approche là, disons qu'il y avait beaucoup de plaisir dans certaines cases avec le changement de couleur. Mais vraiment, là, je trouve que les rendus, là, ça c'est le dessous de l'arbre, là, je trouve que c'est très très joli. En tout cas, à date. Alors, cette toile-là est mise en pause jusqu'à temps que les filles décident de reprendre le projet ou décident de l'abandonner et que nous autres, on va reprendre les toiles. Ensuite, je vous montre la toile de Mélanie. Je vous mets en même temps la photo de l'image. Je suis à l'envers. La toile de Mélanie, c'est aussi une 40 par 50, mais c'est pas une... Vous voyez, ici, ils disent 40 par 50, puis ils disent que c'est une 129 par 173. Et ici, ils disent que c'est une 40 par 50, une 50 par 40, puis c'est une 191 par 148. On voit que c'est pas ça, là. Alors, elle est plus petite un petit peu. Elle aussi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 7 cases. On a 7 cases de fête dessus. Et sur celle-là, elle est un peu moins confetti. Elle se fait mieux. Elle est toute dans les nuances de bleu. J'ai 22 couleurs sur celle-là. Puis vraiment très agréable à faire. Ça se fait très très bien. Les cases sont plus petites aussi sur celle-là. Alors ça se fait très bien. Et les deux, c'est du 11 CT. Franchement, j'ai rien à dire là. Oui, il va y avoir un petit peu de confetti, mais comparativement à l'autre, elle est beaucoup, beaucoup moins pire. Alors ça, c'est une toile qui est mise en attente également. Ensuite, en mise en attente, j'ai un projet, c'est pas du point de croix, c'est de la broderie. C'est ça ici. C'est un cerf que j'ai gagné sur la chaîne de Mélanie Diamant Folie. Et je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini parce que je suis pas habituée de faire de la broderie traditionnelle. Alors, présentement, ça donne ça ici. J'ai quand même fait le haut. Je l'ai modifié un petit peu à mon goût sur certaines choses à moi. Là, il manque ici, j'ai pas fait le point de nœud dans ses yeux. Mais je l'aime comme ça. Ça se peut que je le laisse comme ça. C'est ça. Là, je suis en train de travailler. J'essaie de travailler sur les branches. Mais je vous dirais que je trouve personnellement, c'est très intéressant à faire, mais ça manque un peu de clarté au niveau des explications. Oui, ok, il y a des lignes, mais des fois, on n'est pas sûr. Alors, c'est la seule chose que je trouve dommage. Je trouve qu'il manque un peu de clarté. Il nous montre comment faire certains points, mais que finalement, je suis pas sûre d'en avoir tant besoin parce que c'est beaucoup plus du remplissage, je vous dirais. Mais je trouve ça le fun comme projet. Je trouve ça... c'est complètement différent. Si je vous l'approche, là. Hop. Tu sais, je le trouve mignon. Quand même. Mais est-ce que j'ai la bonne technique ou pas? Aucune idée. Mais lui, je vous dirais qu'il est mis en attente. C'est rare que je vais aller m'en occuper. Alors ça, c'est vraiment ceux qui sont mis en attente. Ensuite, il y en a un que il n'est pas mis en attente, mais disons que il m'a causé beaucoup beaucoup de pression. Je vais dire ça comme ça. C'est mon défi du challenge de l'été de Céliane. Je mets la photo à l'écran. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai eu la tête quand j'ai décidé de faire ce projet-là. Ma toile est royalement trop grande. C'est une 50 par 70. C'est une 191 par 278 points. Au début, quand je l'ai pris, je me suis dit que je pourrais peut-être la faire en tint. En tint, c'est une technique on fait juste des demi-points, sauf que on double la quantité de fil selon le CT. Alors, supposons que c'est une 11 CT, au lieu de prendre 3 brins, on prend 6 brins pour être sûr de couvrir
vraiment la case au complet. Si ça aurait été une 14, au lieu de prendre 2 brins, on aurait pris 4. Au début, je m'étais dit, je vais prendre elle parce que pour la faire en tinte. Finalement, j'ai comme pas osé. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et j'ai décidé de la faire vraiment de manière traditionnelle. Et vu que j'avais pas beaucoup de toiles sur le thème de l'été, c'était à peu près la seule que j'avais dans mon inventaire. Je dit, ah, je vais la faire. Mais j'ai royalement pas. Je suis loin d'avoir fini. Là. Alors, attendez une minute. Je vais la déplier. Bon. Alors, j'ai. La première case est finie au complet. C'est mon poisson. Puis, cette toile-là, en plus, elle a 50 couleurs. Pas de point arrière, mais je n'ai jamais vu une toile avec autant de confettis. Et puis, c'est pas du petit confetti, genre, il y en a un là, un là, un là. Non, non, c'est, j'ai un point, oups, il n'y en a pas d'autre. J'en ai, juste un, ou un là, mais le prochain va être là, puis le prochain va être là. Tu sais, c'est dur, là, Puis moi, j'aime ça faire des derrières qui sont quand même, propres. Alors, j'ai rushé un peu, disons ma vie. Alors, ça a été la première case que j'ai faite. Je l'ai réussi. Ça m'a pris 2 semaines, mais je l'ai réussi. Ensuite, on est tombé sur cette case-là qui est un peu plus petite. Elle aussi, j'ai réussi à la finir. Elle m'a pris moins de temps, celle-là. Ensuite, là, j'avais pris du retard. Je me suis dit, je vais changer de méthode. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ces 2 cases-là en même temps. Donc, quand j'avais les couleurs dans lui, j'allais le finir dans lui en même temps. Alors, dans celui-là, on voit qu'elle a ses doigts dans l'eau avec des nénuphars. Alors, l'image ressort super bien, là. Ici, on a un dessous de nénuphar avec un petit poisson ici qui est un peu flouté. Il sort quand même pas super à la caméra, on comprend que c'est un poisson, là. Puis après ça, là, j'ai perdu la tête parce que là, j'avais vraiment trop de retard. Puis je me suis dit, si j'arrive au moins à la finir jusqu'ici, et je vais avoir fait au moins le tiers de ma toile. Alors là, je me suis mis à faire des points ici, que je reportais dans la case ici, puis que je venais reporter dans la case ici. Alors, j'ai quelques points, on les voit pas, là, mais j'ai quelques points de fait. Puis là, j'ai fait comme... Non, je me concentre sur ici. Puis finalement, le sale de ligne qui a commencé le 1er septembre est arrivé. Puis j'ai comme lâché prise. J'ai fait non. J'ai dit là, je me mets trop de pression. Ça marche pas. Alors j'ai 4 cases complètes de fait sur 16, je pense. 3, 6, 9, 12, 13. Sur 15. J'ai 4 cases de fait sur complète. Parce que la deuxième, elle arrive ici. Alors, il manque un petit bout ici. Plus j'ai des petits points clairsemés ici et là qui manquent. Et ici, elle est faite, je dirais peut-être le tiers. Là. Il reste quand même une bonne zone ici pas faite. Là. Alors, c'est ça qui est ça. Mais cette toile-là, bien que là, présentement, je n'y ai pas retouché au mois de septembre parce que en travaillant sur elle, puis sur celle du sale que je vais vous montrer de Lynn, j'ai vraiment pris du retard dans les 2 projets. Alors, j'ai décidé d'arrêter elle pour l'instant, mais elle, je vais travailler une nouvelle stratégie. C'est la stratégie, je ne sais pas si elle existe. Je vais vous dire franchement, je n'ai aucune idée si cette stratégie-là existe. Parce qu'il existe différents types de manières de faire des points. Il y en a qui vont par couleur, il y en a qui vont par bloc. Il y en a qui vont, qui partent, supposons, en coin, puis qui font leur couleur en coin comme ça, qui laissent traîner leur fil. Il y a le Royal Rose aussi, que ça, il va plus comme de façon rectangulaire et on met ses fils en bas. En tout cas, il y a plein de techniques, mais moi, je vais faire une technique, en tout cas, ça n'existe pas, c'est moi qui l'invente, OK? Je vais faire la technique, moi, je l'ai appelée la technique de la vigne. Ouais.
Alors, en fin de compte, ma technique que je vais faire, puis je vais la tester avec cette toile-là. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre comme objectif de faire une case de 10 par 10 par semaine. Alors, dans une case de 10 par 10, de 10 par 10, pour ceux qui ne savent pas, il y a 100 points. Alors, cette technique-là, ce que je veux dire par la technique de la vigne, c'est comme si votre carré était les racines de la vigne, OK? Chaque carré, on va prendre un carré, OK? Qui n'est pas fait. On va prendre le carré ici qui a le chiffre 16 dedans. On va y aller ça simple. Alors, comme vous voyez, dans ce carré-là, il n'y a aucun point qui est fait. Et il y a 100 points, bien sûr. Puis on voit qu'il y a 3 couleurs. Il y a 4 symboles différents. Il y a la ligne verte, le bleu au complet, le point bleu et le plus vert. Ma technique de la vigne, comme je vous dis, peut-être qu'il existe, ça porte un autre nom, j'en ai aucune idée. S'il y en a qui le savent, dites-moi-le. Moi, je l'ai appelé de même pour l'instant. Mais c'est que je vais faire chacune des couleurs qu'il y a dedans. Mais je finis mon fil. Ça veut dire que je vais faire les points bleus que dans ma case. Mais je ne veux pas remettre mon fil dans le trifil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur les cases autour, s'il y a des points autour, venir compléter mon fil. Si, supposons, j'ai réussi à tout faire le même symbole, puis qu'il n'y en a pas autour, je vais m'en aller plus loin dans la toile pour compléter mon fil. Donc, ce que ça va faire, c'est que les premières cases, là, c'est sûr qu'eux autres, ici, j'ai des cases qui sont déjà entamées, mais quand je vais commencer des cases qui ne sont pas entamées, ce que je vais faire, c'est que plus je vais descendre dans ma toile, puis plus que je vais avoir des points qui vont être déjà entamés. Alors, ça va aller vite. Alors, vraiment, les fils vont vraiment... C'est pour ça que je dis technique de la vigne. C'est qu'une vigne, vraiment, ça s'en va où est-ce que ça veut. Ça cherche la lumière. Puis, ça peut vraiment, tu sais, s'en aller comme en filament ou un peu partout, puis s'étendre. C'est vraiment la technique que je vais utiliser. Comme ça, je n'aurai jamais de petits bouts de reste de fil. Puis, je ne veux pas y aller par couleur. Comme je vous dis, je vais y aller par carré. Puis, si je tombe, supposons que je dis, exemple, sur une semaine, OK, je décide de faire cette case-là ici, qui est délimitée. Alors, dans celle-là, il me reste 4 couleurs. J'ai le orange, la ligne rouge, le plus rouge et le jaune. Mais que j'arrive à faire ça comme... je finis mes 4 fils, parce que finalement, on fait 4 longueurs de fil. Puis je le fais en l'espace de 1 heure, puis tout ça. Puis je dis, ah, c'est déjà fini. Rien ne m'empêche d'en faire un deuxième carré. Puis dire, ah, ben je vais en faire un autre. Comme ça, je vais en avoir fait 2. C'est encourageant parce que plus qu'on va avancer dans la toile, puis plus que la vigne va avancer, et plus que finalement... Au lieu de se mettre un objectif d'un carré par semaine, ben, je vais peut-être me mettre un objectif de 2 carrés par semaine ou 3 carrés par semaine. Alors, peut-être que ça va aller plus vite. Je vais le tester. Je vais vous en reparler. Mais moi, c'est ce que j'aime. J'aime essayer des techniques différentes pour essayer d'avancer mes projets. J'aime pas ça toujours faire la même chose. Ça m'énerve. Alors, souvent, sur chaque projet, je travaille de manière différente. Alors, ça, c'est une toile que je vais continuer, mais je vais y aller plus en douceur. Alors, je m'excuse, ma belle Céliane, de ne pas... Ben, c'était sûr que j'arrivais pas à finir ton défi, mais je m'excuse de l'avoir comme un peu abandonné avant la fin. J'espère que tu m'en voudras pas. Je te promets que l'année prochaine, si t'en fais un autre, je prends quelque chose de plus petit. Je me prépare à avoir 2 fois. On apprend de ses erreurs. Dans les projets que je travaille plus activement, on va dire ça comme ça, j'ai
mon signet ici. Alors, j'avais eu ça en partenariat avec la compagnie Paint by Number Day. Et je suis rendue ici pour le bleu. Alors, j'ai vraiment un corps de très, très bien entamé. Là, j'ai commencé à travailler sur la deuxième moitié. Et j'essaie un peu de faire comme la technique que je viens de vous parler. J'essaie de finir le plus possible mes fils. C'est pour ça que là, je suis allée m'étendre au niveau de la jupe ici du mannequin. J'essaie vraiment de finir mes fils parce que c'est plate. Mais c'est sûr que si à un moment donné, je vois que ça va trop loin, je la mets de côté, tout simplement. Puis, pas plus grave que ça. Puis, juste avant, ben, j'ai fini complètement celui-là. Ben, complètement. J'ai fini de broder. Alors ici, c'est le même modèle que là. Puis, je trouve qu'il ressort vraiment très bien. Il va me rester juste à venir apposer quelque chose ici à l'arrière pour le cacher, le finir. Je vais sûrement venir le tailler plus court aussi. Je vais vous montrer ça un peu plus tard quand je vais l'avoir fait, mais je trouve qu'il se fait quand même très bien. Il ressort très bien. Le matériel était plaisant aussi. C'est de la toile plastique, mais ça ressemble à de la toile plastique, comment je pourrais dire ça, comme de store un peu. Mes parents ont déjà eu un matériel qui ressemblait à ça, ou de revêtement de chaise de patio un peu peut-être. Mais c'est vraiment agréable, c'est souple au bout. Vraiment super agréable ces deux-là. Là. C'est un très bon choix que j'ai fait dans cette boutique-là. Très, très, très contente. Et voilà. Ensuite, ça c'est une toile que je travaille pour mon garçon. C'est ma toile de bébé Yoda. C'est une housse de coussin. Et là, ce que j'ai décidé de faire pour celle-là, j'ai décidé de broder tout ce qui était en noir. Alors ici, j'ai fait tout le haut. On commence à voir sa tête ici. Et ça, je le fais pendant mes heures de travail. Parce que moi, je travaille à la maison, en télétravail. J'appelle dans des magasins pour prendre leurs commandes. Et souvent, je suis en attente. J'attends qu'ils me répondent. Et j'en profite pour broder en même temps. Mais il m'en reste encore pas mal. Là, comme vous voyez ici, j'ai un carré complet fait parce que cette toile-là est aussi dans mon Datek de la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Et je sais que, justement, pour le mois d'octobre, il faut que je fasse 32 cases dans cette toile-là. Puis, comme je ne veux pas faire de la couleur, je n'irai pas faire un carré au milieu. Alors, je vais venir chercher mes cases sur les côtés ici. J'ai des zones là, où j'ai pas pantoute. Alors, ça va bien se faire. Là. Je vais faire ça, comme je vous dis, pendant le travail. Et je vais me descendre ça va super bien aller. Puis après ça, ce que j'avais pensé faire pour cette toile-là, même si ce carreau-là est déjà fait, je pensais partir y aller par couleur, mais de la couleur la plus foncée vers la plus claire pour voir vraiment un dégradé, pour voir comment qu'elle va ressortir. J'ai goût de faire ça comme ça pour cette toile-là. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, là, elle est super belle. Puis aussi avec celle-là, j'avais fait tout le tour avec le zipper parce qu'il faut vraiment tirer le zipper comme il faut pour aller broder le plus près possible. Puis pour ça, j'ai utilisé des pinces comme ça. Que je suis venue chercher le zipper. Attendez. Je suis venue écarter le zipper pour pouvoir aller broder le plus proche possible ici. Alors, si ça peut, pour ceux qui veulent essayer, c'est vraiment un truc, ça c'est super bien fait. Puis, vraiment très, très contente. Puis, mon gars me harcèle solidement pour l'avoir. Alors, il faut que je travaille dessus. Je pense pas l'avoir fini pour la fin de l'année, mais on continue. Et la dernière toile qui est en route, c'est mon sale de la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. C'est une autre housse. Mais là, c'est le Grinch, eh oui! Alors, je suis en retard. Comme je disais tantôt, vu que je faisais comme la toile du challenge de Céliane, plus celle-là en même temps, alors j'ai pris du retard. Et
Elle est aussi très confetti, comme vous pouvez voir. Mais c'est comme un moitié confetti, si vous voulez. Parce qu'elle est divisée en 16 cases. Ça, c'était la première semaine ici. Et ça m'a pris quand même du temps à la faire parce que, comme je vous dis, elle est excessivement confetti. J'ai presque fini la deuxième semaine. Il me reste quelques points ici, là. Puis elle va être complètement terminée. Ensuite, la prochaine, c'est celle-là ici. Donc, encore là, très confetti. Mais à fin de compte, cette fois-là, j'avais comme vraiment 6 cases complètement confetti. J'avais celle-là, ces deux-là et le bas ici. Mais tout le reste, là, tu sais, on s'entend, là. Il y a un petit peu de confetti, mais c'est juste du noir. Puis même dans le haut, les deux cases du haut, là, si on regarde ça comme ça, là, j'ai quoi? J'ai moins que la moitié que des couleurs, puis le reste, c'est du noir. Alors, ça va très bien se faire. Si je regarde l'autre case ici, comme c'est ici, c'est la même chose, là. Alors, puis ici, sur les côtés, ça va être ça ici, comme ça. Alors, c'est pas si pire. Même chose ici. Alors, ça va se broder tout seul, le tour. C'est vraiment ces cases-là qui sont comme très, très, très confettues. Le centre ici. Puis là, quand je vais avoir fini celle-là, après ça, la prochaine, c'est celle-là ici. Puis si vous voyez, là, il y a comme juste quelques points de couleur ici. Puis le reste, c'est juste du noir. Alors, ça, la partie noire, je vais la faire en travaillant. Alors, je vais avancer. Je vais prendre la vitesse. Puis ça, c'est pour offrir à mon amie Joanne. Parce que c'est une... c'est une folle du Grinch. Elle adore le Grinch. C'est vraiment un de ses personnages préférés. Et elle adore tous les personnages de Dr. Zeus. Mais le Grinch, c'est son préféré. Alors, à chaque fois que je vois quelque chose sur le Grinch, c'est immanquable. C'est pour elle que j'y fais. Moi, c'était pas un personnage que je connaissais. J'ai appris à le connaître grâce à elle. Mais ça me fait tellement plaisir d'y faire parce que je l'aurais pas nécessairement fait pour moi. Alors ça, c'est les projets sur lesquels qui sont présentement commencés. Mais il y a d'autres projets qui s'en viennent, qui vont venir se rajouter. Vite, vite comme ça, il y a le duo avec Marie-Laure qui commence le 1er octobre. Il y a le salle aussi de Sabine, de la boutique Poussière d'étoiles, qui commence le 15 octobre avec Animal Aquarelle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah, 22 décembre aussi va s'ajouter le salle d'Angélique avec les cabanes de l'année. Alors, ceux qui veulent embarquer dans les cabanes, c'est toujours le temps. Angélique l'explique très très bien dans sa vidéo. Elle fait une vidéo explicative juste pour ça sur la chaîne de Ma Vie Normale. Alors allez voir ça. Vous avez vous avez le temps d'embarquer en masse. En fin de compte, c'est 4 cabanes que vous pouvez prendre avec ou sans enfants. Vous achetez les grilles sur la boutique Etsy de Soda Stitch. Et par contre, c'est vous qui devez chercher vos fils et vos toiles pour faire ce projet. Mais moi, j'ai décidé de broder les cabanes sans les enfants parce que c'est pas mon style ben. Je les trouve cute, les enfants, mais c'est pas mon genre. Mais moi, je suis très cabane, par exemple. J'adore tout ce qui est maison. Alors, j'ai vraiment hâte. Puis, on a 3 mois pour broder chacune des maisons. Et ça, c'est s'il n'y a pas en plus des ATC qui décident d'apparaître. Comme vous voyez, je peux pas m'ennuyer. Impossible. Qui serait capable de s'ennuyer avec tous ces projets-là? Vous, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes du genre à commencer plusieurs projets en même temps ou vous en faites un à la fois? Mais, comme je vous dis, j'ai l'air d'en avoir beaucoup, mais je suis quand même organisée parce que pendant mon heure de travail, je dirais plutôt durant l'avant-midi de travail, je travaille sur ma bébé Yoda pendant que je fais mes appels. Dans l'après-midi, je ne fais pas d'appel. Alors, dans l'après-midi, souvent, ça va être comme
Ça va souvent être mon signet. Le signet avec les mannequins que je vais travailler là-dessus. Parce que souvent, j'ai d'autres petits travaux à faire. Puis des fois, je suis en stand-by. Alors, je suis capable de me concentrer plus avec un projet en point de croix compté. Alors, souvent, je le garde plus pour en après-midi. Puis là, le soir après ça, c'est là que je travaille sur des plus grosses toiles jusqu'à ce que j'aie couché mon fils. Puis là, après ça, selon ce que ça va me tenter de faire, des fois, je continue. Ou des fois, je vais en faire du diamond painting au sous-sol à la place. Alors, j'ai les deux. Ça dépend vraiment plus de comment je me sens. Ouais, c'est ça. Alors, sur ce, je vous laisse et on se voit pour la conclusion de la vidéo. Bye tout le monde. Et voilà, on arrive à la conclusion de ce tout premier floss tube. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est un format que je vais travailler avec le temps. Qu'on va voir différentes choses. Je vous garantis pas de vous faire un floss tube nécessairement par mois parce que je veux qu'il y ait du contenu. Si j'ai rien à vous présenter, pour moi, ça vaut pas la peine. Vous allez quand même voir une fois par mois, à toutes les fins ou les débuts de mois, je fais toujours une vidéo avec mes avancées, autant point de croix qu'en diamond painting. Alors, ça peut vous donner un peu un avant-goût de ce que j'ai fait durant le mois. Alors, celui-là, il est vraiment stationné. C'est toujours sûr qu'il y en a un. Alors que vous pouvez voir qu'est-ce que j'ai fait durant un mois. Mais le floss tube, ça va être variable. Mais je crois que pour les amoureux des travaux à l'aiguille, que ce soit point de croix ou autre, je crois que c'est vraiment une belle tribune pour un super loisir créatif qui est tellement relaxant. Puis tout le monde peut en faire, c'est tellement facile. Il faut juste un fil, une aiguille, un morceau de tissu et on peut créer des merveilles. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.